invité donc exceptionnel. Il s'agit donc du vice-premier ministre donc, de la République du Gabon, notre compatriote, M. Bruno Ben Moubaba. Avec lui, nous allons certainement échanger pendant quelques minutes. Monsieur Bruno Ben Moubaba, encore une fois, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Jacques Roger, merci pour votre invitation. Je précise que je ne suis pas que vice-premier ministre de la République gabonaise, je suis aussi le président de l'Alliance pour le changement et le renouveau, l'ACR, un parti de l'opposition réformatrice, c'est-à-dire centriste, pouvant travailler avec tous les pôles stratégiques de la société politique gabonaise. Est-ce que vous vous considérez toujours comme un opposant? Je suis un opposant réformateur, à savoir que je ne suis pas un opposant à la personne d'Ali Bongo, je suis un opposant au système Bongo-PDG qui dure depuis 50 ans, mais je ne suis pas en guerre contre les personnes, je suis pour une évolution positive de mon pays, avec les meilleurs du pouvoir, les meilleurs de l'opposition, les meilleurs de la diaspora, les meilleurs de la société civile. Mais justement, comment vous arrivez quand même à concilier pratiquement les deux, être opposant, être dans un gouvernement? On parle beaucoup de plus en plus donc de la solidarité gouvernementale. Comment vous arrivez à concilier les deux? La solidarité gouvernementale s'impose au vice-premier ministre en tant que membre du gouvernement, mais ne s'impose pas au président de l'Alliance pour le changement et le renouveau, qui a des comptes à rendre aux militants de son parti. Ces militants viennent pour l'essentiel du membrodouisme et quelques-uns de la sphère d'André Mbaoubam, ils sont tous décédés. Je suis impacté par ces deux personnalités et donc j'ai une alliance objective avec le président Ali Bongo Ondimba, issu de la présidentielle, et cela ne fait pas des militants de l'ACR des membres du gouvernement. Ils ont des choses à faire entendre. Je suis leur président, j'ai le devoir de les entendre. Le dernier congrès extraordinaire a validé l'alliance objective avec Ali Bongo Ondimba. De ce fait, nous avons le devoir de l'alerter sur certaines situations en tant que parti politique. Alors, cela nous amène quand même à parler un peu donc de vos rapports avec le président Ali Bongo. Comment aujourd'hui qualifiez-vous vos rapports avec lui? Vous aviez été très critique il y a de cela déjà quelques années et vous êtes donc dans le gouvernement. Aujourd'hui, quelle est la nature de vos rapports? Monsieur Ali Bongo Ondimba est le président de la République, proclamé par les institutions de la République gabonaise. Je le reconnais comme président de la République. C'est aussi un allié politique dans cette situation difficile à décrire que traverse le Gabon, malaise politique et social, crise économique. À ce moment-là, lorsqu'un pays traverse des difficultés, quand une communauté politique se sent en danger, elle se rassemble en général. Ce n'est pas une question morale, ce n'est pas une question personnelle, c'est une évidence, c'est-à-dire que le Gabon est en danger, du moins sur le plan économique. Il est nécessaire donc que les patriotes les plus lucides se rassemblent autour du chef, et c'est le cas. Ce qui veut dire que vous avez certainement de très bons rapports avec lui, c'est bien ça? Mais je n'ai pas besoin d'avoir des très bons rapports avec le président de la République, il est le président. Un président n'a pas d'amis, un président a des collaborateurs, je suis un loyal du président de la République. Alors, vous êtes vice-premier ministre et aussi ministre en charge donc de l'habitat et du logement. Je pense que vous êtes à Paris, en Europe, pour le lancement de votre projet, je pense, du premier salon international de l'habitat et de l'urbanisme. Alors, comment vont certainement vos activités au niveau au niveau de Paris? Le Conseil des ministres a autorisé l'organisation du premier salon international de l'habitat et de l'urbanisme qui aura lieu en décembre, du 6 au 9 décembre à Libreville au Gabon. Nous avons pour thème l'urbanisation, le développement durable et la croissance économique. C'est un portail qui va permettre de ramener un certain espoir dans la capacité du Gabon de devenir un hub pour l'Afrique centrale, un leader. Et c'est ce que j'ai expliqué aux partenaires qui sont candidats à la participation à ce forum qui devrait aider le Gabon à participer à la redéfinition de l'urbanisme au Gabon, parce que nous avons en tout cas en Afrique, puisque nous avons des villes qui sont
ne sont pas très bien organisés, d'où la nécessité d'un nouvel ordre urbanistique qui n'agresse pas la biodiversité, ni les engagements des pays à la COP 21 dans le sens du développement durable. Et j'ai rencontré de nombreux partenaires qui sont tous très intéressés et je me bats pour que ce salon soit une réussite. Ce salon sera parrainé par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. J'espère que tout le monde va y participer, que ce soit les Gabonais ou les étrangers. Ce sera un beau rendez-vous, je pense, parce que c'est dans la nuit qu'on aperçoit mieux les étoiles. Le Gabon traverse des difficultés. Nous sommes dans une période un peu obscure, mais c'est à ce moment-là que les nouvelles étoiles doivent surgir. Hein. Il faut donc de nouvelles intelligences, qu'elles viennent de la diaspora, qu'elles viennent de l'opposition, qu'elles viennent du pouvoir, de la société civile. Personne ne doit être exclu du renouveau du Gabon. Et c'est exactement ce que je reproche au parti au pouvoir qui ne veut pas prendre acte des changements qui sont à l'ordre du jour au Gabon aujourd'hui et qui font toujours comme s'ils étaient maîtres et possesseurs du Gabon. Ce n'est pas le cas. D'accord. Est-ce que vos activités ne sont pas un peu perturbées aujourd'hui par les manifestations de la diaspora, cette diaspora gabonaise qui n'a toujours pas digéré donc les résultats des élections de l'année dernière? Mes activités ne sont pas perturbées par les groupuscules radicaux de la diaspora gabonaise, en tout cas les opposants radicaux de la diaspora, puisque je ne me sens pas concerné par ce qu'ils font. Ils ont soutenu le président Jean Ping à la présidentielle. Monsieur Jean Ping n'est pas président. S'ils sont pragmatiques et réalistes, ils devront comprendre que monsieur Jean Ping ne sera jamais président de la République. C'est un fait. Quand on fait de la politique, il faut être réaliste. À partir de là, ils devraient comprendre que Bruno Ben Moubamba reste leur dernière alternative pour ne pas disparaître de la sphère politique. Moi, j'attends qu'ils reviennent à la raison et c'est ici que je veux condamner solennellement l'agression dont a été victime M. Édouard Valentin, un vieux papa, comme on dit au Gabon, qui a été agressé par un activiste radical qui avait certainement fait raison, mais à un moment, il faut savoir raison garder. En Afrique, on n'agresse pas les vieillards, on ne frappe pas les vieillards, on n'agresse pas les femmes, on n'attaque pas les enfants. Il faudrait, par exemple, attaquer le vice-premier ministre, mais attaquer un vieillard, quelles que soient les raisons qu'on a, c'est disproportionné. Donc moi, je condamne ce cas, et j'en profite aussi pour condamner le silence complice et triste des faux amis du président, qui font dans la sorcellerie politique. Leur seul objectif politique aujourd'hui, c'est l'anti-moubandisme, l'anti-vice-premier ministre. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on se construit, c'est-à-dire contre les autres. Il faut savoir proposer soi-même ce qu'on a envie de proposer et non se comporter en fonction d'une personne qui fait ce qu'elle peut. Je condamne donc cette agression et je dis que Paris est une ville notamment sous état d'urgence. Il y a quelques années, il y a quelques mois, les Français ont été agressés par des terroristes sur les terrasses des bars. Donc les Gabonais doivent faire très attention. C'est des symboles qui renvoient à des choses traumatisantes. Quelles que soient les raisons qu'on a, il y a des choses à ne pas faire, notamment sur les terrasses des bars. J'étais très gêné de voir des policiers intervenir armés. C'est gênant. Et c'est les Gabonais qui provoquent cela. Je leur dis que s'ils veulent revendiquer pacifiquement, qu'ils continuent de revendiquer, comme le font certains au Trocadéro. Il n'est pas besoin d'agresser physiquement ou d'insulter les gens. On peut faire un parti politique, on peut s'organiser en collectif, on peut faire du lobbying, on n'a pas besoin d'utiliser des méthodes barbares pour faire entendre ses propres revendications. Je pense que le gouvernement français devrait accorder une attention à ce qu'il n'y ait pas de dérive violente dans les manifestations des opposants gabonais. Alors, est-ce qu'il y a réellement un lien très net entre l'agression de M. Édouard Valentin et puis les manifestations des opposants? En tout cas, il y a un contexte qui veut que le chef de l'État gabonais a été vilipendé à New York par des groupuscules d'activistes violents. Aujourd'hui, c'est Paris. Que se passera-t-il demain lorsqu'un activiste désespéré sortira un couteau, une arme pour agresser
une personnalité. Et c'est à ce moment-là que nous prendrons conscience que les revendications politiques doivent se faire dans le strict cadre de la loi. Je pense qu'il n'est pas interdit de poser la question. Ou le jour où la sécurité rapprochée d'une personnalité commettra un acte absolument regrettable et déplorable envers un activiste qui ne veut pas entendre raison, c'est à ce moment-là qu'on se réveillera. Je pense qu'il faut que les radicaux, les opposants continuent de revendiquer, de se battre, de poser leurs revendications publiquement. Ils ont le droit de le faire au nom de la démocratie, mais ils n'ont pas le droit d'agresser surtout des personnalités apolitiques, comme Édouard Valentin, qui ont un certain âge, qui pourraient être même leurs parents. Est-ce que vous êtes aujourd'hui préoccupé par l'élan de violence un peu au niveau des Gabonais, hein? D'abord au niveau donc du Gabon avec l'attaque de M. Roland Désiré Abba et puis ce qui se passe un peu au niveau de la diaspora. Est-ce que vous êtes aujourd'hui préoccupé? Je suis non violent depuis ma grève de la faim. J'ai montré qu'il y a trop de violence en terre africaine. Il faut faire baisser le niveau de violence. Il y a trop de morts, trop de massacres sur les terres africaines. Il faut que les nouvelles générations inventent une autre manière de faire la politique, de s'engager. On n'est pas obligé de s'entretuer, de se déchirer, de se découper. Je pense que la violence n'est pas inscrite dans l'ADN des Africains, c'est faux. Je pense que l'homme africain peut entrer dans l'histoire, il est déjà dans l'histoire, mais il faut des leaders intelligents qui savent guider le peuple pour qu'ils n'utilisent pas les bas instincts. Donc, vous me parlez de l'affaire Abaminko, qui est pour moi une construction, une invention, une construction avec des bombinettes qui n'ont pas de sens. On ne sait pas ce que les gens ont voulu faire derrière cette action. Il faut regarder de près, mais gare à la manipulation, d'une part, et quant aux dérives violentes, que ce soit sur le plan verbal ou physique, avant qu'on ne passe demain aux assassinats d'un désespéré. Vous savez, Première Guerre mondiale, autant pour moi, a commencé quand un désespéré a assassiné une personnalité de l'aristocratie austro-hongroise. C'est comme ça que la Première Guerre mondiale a commencé. Moi, je suis une voix qui crie dans le désert. Je dis à mon peuple, attention, nous devons régler nos problèmes de manière sage. Nous ne devons pas céder à la passion. Je vois des gens à Paris qui sont désespérés, ils doivent pouvoir entrer en contact avec le gouvernement gabonais tout en étant fidèles à leurs engagements, peut-être au sein de l'opposition. La preuve, c'est que Guy Zoubandama est à Libreville. Est-ce qu'il manifeste violemment? Non, il a créé un parti, les démocrates. Jean Ping est à Libreville. Il a une coalition pour la Nouvelle République qui supporte ses idées. Pourquoi donc ceux qui sont à l'étranger font-ils dans les dérives? Ils ont le droit de manifester, mais ils n'ont pas le droit d'agresser. Donc, et je tiens à préciser aussi que la plupart de ces jeunes à l'étranger qui font dans les dérives radicales ne sont pas des enfants des opposants historiques. Pour la plupart, ce sont des enfants qui sont arrivés à l'étranger ou en France grâce au canot du Parti démocratique gabonais au pouvoir. Pour la plupart, ce sont des enfants des grosses personnalités de ces pays issus au pouvoir. Donc, le parti au pouvoir doit se remettre en question. Il y a des actions même qui sont téléguidées depuis Libreville par des personnalités dites proches du pouvoir qui instrumentalisent le radicalisme dans la diaspora. Cela doit cesser parce que le Gabon est indivisible. Nous devons regrouper toutes les forces vives de la nation et ne pas encourager le populisme et la violence. Alors, M. Bruno Ben Moubaba, vous êtes vous-même ici donc de la diaspora, vous avez fait donc de brillantes études, opposant, vous avez été un peu contre le bongoïsme. Aujourd'hui, hein, vous êtes dans le gouvernement. Votre expérience pour un jeune Gabonais de la diaspora qui n'arrive pas certainement à vous comprendre. Votre expérience personnelle, vous avez connu certainement des hauts et des bas au niveau du Gabon. J'ai été le premier à manifester en 2009 sur la place du Trocadéro, alors que le président Omar Bongo, qui repose en paix, était encore vivant. Je me suis engagé sans peur pour faire évoluer mon pays, mais je n'ai jamais usé de la violence. Je n'ai jamais lancé un caillou sur quelqu'un, je n'ai jamais giflé ou blessé quelqu'un, je ne suis pas violent. Et je voudrais, sur la base de mon expérience, interpeller les jeunes. Vous n'arriverez à rien par la violence, parce que vous trouverez plus fort que vous.
En Angola, ils se sont entretués pendant 30 ans, 500 000 morts, ils ont fini par se parler. La Centrafrique a été détruite parce que tout le monde est allé vers des dérives violentes. Alors, à un moment, il faut se calmer. Je ne dis pas que le PDG a raison, ni que le système Bongo est un bon système. Mais en même temps, les Bongos sont des Gabonais. Les PDG sont nos frères et nos sœurs. Il va falloir inventer les conditions du vivre ensemble. En France, on a des Français qui soient de l'extrême gauche, de l'extrême droite, de la droite ou de la gauche, tous sont français. Il y a l'ambition des gens, qui est tout à fait normale, mais on ne va pas détruire la France parce que Mélenchon dit ceci, parce que Le Pen dit cela, parce que Macron dit autre chose, et vice-versa. On doit prendre modèle sur les pays qu'on admire. Les ambitions des partis politiques ou des groupes ne doivent pas entraîner la destruction du socle commun qu'est la République ou l'État. Aujourd'hui, il y a une dérive parce que ce sont souvent les gens qui n'ont pas de profondeur intellectuelle ou de densité humaine qui mènent les débats et ne savent pas revenir à la raison. Donc, vous allez insulter et agresser les gens du matin au soir, mais vous n'irez nulle part. Il faut donc comprendre que pour moi, aller au gouvernement, ce n'est pas me vendre. C'est au contraire participer à l'évolution politique de mon pays. Je ne suis pas entré dans la majorité présidentielle. Je ne suis pas entré au PDG. Je suis dans un gouvernement d'ouverture où il y a d'autres opposants, semble-t-il, envoyés par les Séraphin Dao, les René Ndemezo et autres. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut se focaliser sur moi. Je suis peut-être l'opposant le plus connu au gouvernement, mais il y a d'autres membres de l'opposition au gouvernement. Et bientôt, dans un remaniement ministériel, vous aurez certainement d'autres membres de l'opposition. Il vaut mieux se battre par la politique que par la violence. Guerre ne mène nulle part. Je ne suis pas en train de dire que le pouvoir n'a rien à se reprocher, mais le genre de choses qui sont en train d'être encouragées ne sont pas de bon augure. Ce sont des chemins qui ne mènent nulle part. Voilà, justement un mot sur la Cour pénale internationale. Vous avez été très critique quand le président Laurent Gbagbo avait été transféré à la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, votre pays, le Gabon, fait appel à la Cour, à cette même Cour pour un litige entre le gouvernement et l'opposition. Est-ce que vous avez un petit constat à faire? Un constat? Nous allons attendre les résultats de la mission de la CPI qui est venue à Libreville à l'invitation du gouvernement gabonais. Mais je tiens à dire que lorsque j'ai été candidat à la présidentielle, c'est à ce moment-là qu'il y a eu les émeutes et les troubles. Moi, je ne suis pas concerné de près et de loin par la mission de la CPI. C'est une affaire entre l'ancien gouvernement et la CPI et les opposants. Moi, je ne suis pas concerné par ce débat. J'attends les résultats de la mission qui est venue à Libreville, qui a rencontré les membres du gouvernement actuel, les membres de la coalition Ping et d'autres acteurs de la société civile. Moi, je ne suis concerné ni de près ni de loin par le dossier de la CPI. J'attends voir ce que cela va donner. Je sais une chose, c'est qu'il n'y a pas eu de massacre au Gabon. N'en déplaise à certains radicaux. Il y a eu des violences, il y a eu des morts, mais les massacres, c'est un mot grave. Génocide, pareil. 500 morts, ce ne sont pas des choses à dire à la légère. Un mort, c'est un mort de trop. À un moment, il faut arrêter dans l'escalade. Hein. Il faut pouvoir construire les conditions du futur. Il faut raison garder. Ce pays ne doit pas sombrer dans la guerre. Les opposants doivent être reconnus dans leurs droits et les membres de l'opposition doivent aussi accepter que tout Gabonais est Gabonais, même s'il est pédiciste, même s'il s'appelle Bongo. Donc, il faut qu'on arrête les dérives, il faut qu'on se parle, parce qu'on est là sur des chemins qui ne mènent nulle part. Et j'ai raison de le dire. Pourquoi? Parce que j'ai toujours raison, mais les gens ne l'acceptent pas. Je suis le premier à avoir dit en 2011 que le boycott des élections législatives est une erreur fondamentale. Vous pouvez retrouver l'article sur Jeune Afrique. Mais c'est parce que l'opposition a boycotté les législatives que l'opposition est née à l'intérieur du PDG, parce que la nature a horreur du vide. Et c'est parce que j'ai eu raison sur le dossier de l'UPG, de l'Union nationale ou d'autres dossiers que l'on ne veut pas reconnaître que je suis toujours là. Donc aujourd'hui, je dis il n'y a pas d'autre solution que l'union sacrée parce que le pays est en danger, sur le plan économique notamment. Il faut donc que les jeunes, les patriotes qui aiment ce pays se dépassent. Ce pays n'a pas besoin d'extrémisme, ce pays a besoin de réalisme et de pragmatisme.
Donc, voyez avec Audrey. Voilà, donc, je suis très heureux de pouvoir témoigner de cela. Ce qui est essentiel pour moi, c'est de dire oui, le système Bongo-PDG est dépassé, il est épuisé. Nous devons tous l'accompagner vers son changement en profondeur. Ceux qui ont des revendications, eh bien, doivent faire appel, doivent utiliser des moyens légaux, sauf s'ils veulent tomber dans le terrorisme. Ça aussi, c'est leur choix. Et ils peuvent en subir les conséquences. Ensuite, nous devons nous organiser, bien entendu, chacun à être un acteur ou une actrice dans ce pays, mais la détestation, la haine, ça n'ira nulle part. Je lance un appel aux jeunes désespérés, à la diaspora, à ceux qui pensent que il faut absolument en découdre. Je dis c'est un chemin qui ne mène nulle part. Arrêtez d'agresser les gens. Arrêtez d'agresser les gens parce que ce qui se passe, c'est que ça ne profitera à personne. Je dis aussi qu'au niveau du gouvernement, nous devons tout faire pour assurer la paix et la sécurité des opposants, y compris ceux qui viennent de l'étranger. Ça, c'est clair. Nous devons libérer les prisonniers. Nous devons tout faire pour assurer chacun et réformer l'économie du pays afin que chacun puisse faire des affaires et gagner de l'argent. Mais du côté de la diaspora, ils doivent savoir que Jean Ping ne sera jamais président de la République. Donc, il faut qu'ils en tirent les conséquences et commencent à se préparer à cette réalité douloureuse, j'en conviens. Nous avons d'ici 5 à 6 ans pour remettre le pays avec le président Ali Bongo Oussa, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, et que nous puissions relancer le pays. Voilà, monsieur le vice-premier ministre, ma toute dernière question, avec votre permission, où tirez-vous votre énergie? Aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression d'être un peu esselé, être entre le marteau, c'est-à-dire la diaspora, qui vous accuse de trahison, et aussi l'enclume, j'allais dire le PDG, où certaines personnes ne sont pas tellement, n'apprécient pas votre manière donc de travailler. D'ailleurs, monsieur Billy, en passant par monsieur Claude Billy Nzé, et puis monsieur Fidel Angé Mba, qui est donc le secrétaire exécutif du PDG, qui pense que monsieur Moubaba est un opportuniste feignant donc d'aduler monsieur Ali Bongo. Où tirez-vous l'énergie pour pouvoir certainement faire passer votre message au niveau du Gabon? Je tire mon énergie d'abord de l'amour que j'ai pour les gens, en raison de ma culture catholique. Je n'ai de haine pour personne, je n'ai de rancune pour personne, je n'arrive pas à détester les gens. Je suis un homme de conviction, je défends juste mes convictions, avec ou sans l'appui de la masse. Je considère que nous, les philosophes, nous, les intellectuels, nous, les gens qui avons fortement étudié, nous ne devons pas nous enfermer dans un monde abstrait, nous devons regarder les choses avec réalisme, mais nous devons aider la masse, c'est-à-dire le peuple, à comprendre des choses compliquées. Parce que souvent, le peuple n'a pas toutes les cartes en main. Il est vrai que je suis considéré comme un traître, d'une part, par les membres du parti au pouvoir qui défendent, qui considèrent que je suis illégitime à côté du président Ali Bongo Ondimba, et d'un autre côté, je suis considéré comme un traître par les radicaux de l'opposition qui considèrent que j'ai trahi le peuple. Mais moi, si je suis en même temps un traître pour l'opposition radicale et pour le parti au pouvoir, alors je suis traître pour qui et pourquoi? La question mérite d'être posée. Non, en réalité, je suis le dernier avatar de la lucidité en République gabonaise. Je suis l'homme qui voit les choses avant qu'elles n'arrivent. Je suis quelque part un prophète politique, incompris pour le moment, mais je constate de plus en plus, surtout depuis que j'ai pris ma liberté vis-à-vis de l'Union du peuple gabonais et que j'ai créé mon parti, je constate que de plus en plus, les gens sont en train de me comprendre, d'adhérer à ma philosophie, c'est-à-dire celle de la paix, celle de la réconciliation, de l'humanisme, du progrès, de la démocratie. Peut-être que c'est de l'utopie, mais c'est pas de l'angélisme. Je crois à l'homme. Je crois dans le Gabonais. Je suis un intellectuel, un philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui médite beaucoup. Et le philosophe est au-dessus de la sorcellerie, y compris de la sorcellerie politique. Il n'est pas impacté par les activités des démons, des satanistes et des lucifériens. Je suis au-dessus de tout ça.
Donc, je n'ai ni haine ni rancune envers des personnalités qui réfléchissent de manière lapidaire. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui a de l'intuition et qui voit les choses avant tout le monde. Aujourd'hui, j'ai ma conscience tranquille, y compris au sein du gouvernement. Je n'ai tué personne, je n'ai volé personne, je ne suis redevable de rien à personne. Je suis tout simplement une conviction. Celle-ci, le Gabon est le futur hub de l'Afrique centrale. Il faut donc y faire progresser la gouvernance pour tirer l'Afrique centrale en particulier vers l'avant, mais aussi l'Afrique subsaharienne vers ce qu'elle doit devenir, c'est-à-dire un espace où les Noirs, les Africains ne sont plus vus comme des êtres barbares et maudits. Nous avons des richesses incroyables, nous avons une nature et une biodiversité, notamment au Gabon, qui a été fabriquée après 2 milliards d'années. C'est possible même que le monde ait commencé au Gabon. J'aime le Gabon et c'est cet amour que j'ai pour mon pays qui me permet de ne pas détester les personnes, de suivre mes idées et plus tard, et de plus en plus, mais plus tard, je pense que les faits me donnent raison. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer encore devant à votre micro. Ma parole était surtout pour condamner l'agression de M. Édouard Valentin, de dire que l'État PDG ne constitue pas l'essence de la République gabonaise et d'affirmer également ma loyauté envers le président Ali Bongo Ondimba tout en demandant des réformes profondes de son parti politique qui bloquent l'évolution du pays. Voilà, Monsieur Bruno Ben Moumaba, encore une fois, je vous remercie et surtout portez-vous bien. Merci. Invité donc exceptionnel.